Bonsoir à vous tous. Que Dieu puisse vous bénir abondamment. Je crois que la fois passée, nous avons parlé sur un point qui a été trop essentiel, sur la famille de Judas, auquel nous avons vu ses trois fils, Er, Onan et Shelah. Ça a été un message fort et puissant. Nous vous avions dit l'autre fois que c'était la première partie. Voici maintenant la toute dernière partie parce qu'on ne pouvait pas exploiter toutes les deux parties comme ça. Ça devait être très grand. Très grand. Ce serait peut-être ennuyant. Il fallait les faire sur deux volets, tout ça, pour vous permettre de mieux vous situer. L'autre fois, nous sommes arrêtés sur Judas, Judas avec Tamar. Tamar qui mettra au monde deux enfants. J'entre en détail sur ça, c'est vraiment important. Judas, symbole de Dieu. Dieu ou Jésus-Christ en personne. Dieu. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Dieu, c'est Jésus-Christ. J'entre maintenant dans le message. En soi, Dieu, au début, il avait adopté la famille de son ami, qui était Abraham. Dieu, en adoptant la famille de son ami était mourant, Dieu était éternel. Il a vu qu'adopter cette famille était la plus belle chose, le plus beau cadeau que Dieu a donné aux hommes. C'était de devenir parents. C'était ça, de devenir parents. C'était un moyen efficace. Dieu a envié, Dieu a aimé ça. Il a dit, je ne veux pas rester créateur de ces hommes, je veux aussi devenir parent, père de ces hommes. Car lorsque la Bible nous parle de la régénération, dans la régénération, Dieu il y a un mot gène qui veut dire tel père, qui démontre le gène, le pathogène. Ça veut dire ce qui est dans le père doit être aussi dans le fils. Ça veut dire Dieu n'a pas parlé de la formation d'autres personnes ou bien de la fabrication d'autres personnes dans la nouvelle alliance. Il a parlé sur le gène, la régénération. Dieu veut régénérer. Ça veut dire Dieu veut prendre le côté parental des hommes en quelque sorte. C'est ce que j'aime. Au début de l'humanité, il était Dieu. Il était roi, il était ceci, il était grand, autoritaire et puissant, tout ça. Juste après, il s'est dit non, je ne veux pas rester roi, je ne veux pas rester autoritaire, je ne veux pas rester tout cela. Mais je veux épuiser mes statuts. Quoi que je suis roi, quoi que je suis Dieu, quoi que je suis ceci, mais je veux être père des hommes. Or, être père des hommes sur terre, ça oblige la liaison d'une femme et d'un homme. Ça oblige le rapport entre une femme et un homme. C'est pourquoi Dieu est descendu. Il a rencontré Tamar, comme Judas a rencontré Tamar, et ils ont eu des rapports. Mais maintenant, j'entre dans le détail pour vous spécifier sur ça. Jésus-Christ, en soi, il a dit, n'appelez personne sur terre père, car aucun ne père. Nos parents ne nous ont jamais donné la vie. Les parents nous ont juste fait goûter, ils nous ont juste fait goûter à la vie. Nous avions goûté à la vie parce qu'après un temps, la mort vient. Mais Jésus-Christ seul nous donne cette vie au siècle de siècles, cette vie éternelle, cette vie qui ne faillit pas, cette vie qui ne finit pas. Cette vie là-bas, c'est Dieu seul qui nous donne. Car tel qu'il est, tel que nous serons. Tel il est, tel que nous serons. Mais maintenant, Jésus-Christ a dit, n'appelez jamais sur terre personne père. Ça veut dire lui, il est le seul père à qui nous devons appeler parce qu'il nous a donné naissance et il nous a conçus. Bienvenue dans la vidéo, plutôt bienvenue dans l'audio pour vous démontrer comment Jésus-Christ nous a mis au monde. Lui, le Père de tout temps chrétien. Que Dieu vous bénisse. Merci Jésus. En soi, la venue de Jésus-Christ, la vie de Jésus-Christ est imagée, c'est prophétique cette vie. Jésus-Christ a fait 30 ans de vie sur terre qui correspond à 43 minutes sur terre. 43 minutes de relation entre lui et la femme, et Tamar, relation entre Judas et Tamar, pour que Tamar puisse céder de son corps à Judas. Judas a pris 30 minutes de traiter, parce que
Au début, Dieu a envoyé des prophètes et des prophètes à la nation d'Israël qui a été aveugle. La nation n'a pas pu comprendre que celui-là qui était en face d'eux, devant eux, était celui, l'objet de dire des prophètes. Elle attendait un mari roi, tandis que l'homme était venu en cachant cela. Il a dit, je mets de côté ma royauté, je mets de côté ma gloire, je mets de côté ceci, je veux devenir parent. Il a oublié sa dignité, il a oublié tout ce que Dieu était. Dieu dit, non, je dois devenir parent parce qu'être parent sur terre, c'est bien. Il a oublié tout cela, il est venu vers la femme qui était la nation d'Israël. Mais la nation d'Israël lui a rejeté. Il a dit, non, moi je ne veux pas d'un homme pauvre, je veux d'un homme qui me délivre de Roma. Dieu s'est mal senti, il a dit, non, je vais maintenant peut-être vers Tamar, la femme d'Adam, peut-être elle va m'écouter. Dieu est allé vers cette femme. Il a fait 30 ans de vie sur terre. Le 30 ans correspond à 43 minutes de courtiser cette fille. Parce qu'un jour, un ange m'a enseigné sur le rapport de temps entre le ciel et la terre. Un jour au ciel était égal à 1000 ans sur terre. Et une seconde au ciel était égale à 28 heures plutôt sur terre. Jésus-Christ ayant fait 30 ans de vie sur terre qui correspond à 43 minutes dans le ciel. Les 3 ans du ministère qu'il a fait, c'était les débuts, c'était symbole du début le début de 3 ans était symbole du début de l'acte conjugal qu'il a commencé après que la femme d'Adam lui a cédé son corps. Il a commencé le rapport pendant les 3 ans. Et à la fin de ces 3 ans, il a fini par lancer la sémence. Ces 3 ans étaient symbole de 7,32 minutes d'acte conjugal qui a fini à la croix. Cet acte conjugal devra finir à la croix par des aspects prophétiques, purement prophétiques. 1. Jésus-Christ a été déshabillé. Cet acte de déshabiller était symbole de choses purement prophétiques qui démontrent qu'il a donné naissance. Car l'homme qui veut donner naissance devra se déshabiller. 2. Il s'est fatigué. Après que l'homme, car un jour aussi à l'université, un professeur m'a dit ça, après que l'homme aura fait le rapport, il devra nécessairement se fatiguer. Il s'est fatigué durant 3 jours. Jésus-Christ, nous disons qu'il est mort, mais s'est fatigué durant 3 jours. 3 jours qui est symbole à 3 secondes au ciel. 3 secondes de fatigue parce qu'il a sorti en lui des êtres. Il a sorti des milliers, des milliards de microbes en lui. Et l'homme devra se fatiguer car l'homme qui fait le rapport est symbole à un homme qui marche 35 km à pied. Il devra normalement se fatiguer, se reposer et reprendre force parce qu'il a sorti des êtres en lui. En sortant les êtres en lui, le temple était imagé de la femme. Car la femme d'Adam, Tamar, elle a passé durant longtemps, elle a passé beaucoup de temps sans pratiquer, sans faire de rapport avec un homme. Vous voyez, sa partie intime devra se rétrécir. C'est symbole de voile du temple. Et après le lancement de la sémence, ça devra être déchiré. Et la sémence entre dans le sang de sang où il y a le Saint-Esprit, l'ovule qui est le Saint-Esprit, et l'ovule qui est le Saint-Esprit. Maintenant, tous ceux qui croiront seront faits enfants de Dieu par cet ovule, car il y a des milliards de microbes d'ovules. Il y a aussi des microbes spirituels dans le superbe qui était lancé, qui est la parole de Dieu. Mais maintenant, je finis, je dis ceci. Toute sémence a une durée, selon le biologiste, toute sémence a une durée de 72 heures. Toute sémence de n'importe quel homme. La sémence de notre Seigneur Dieu a eu aussi 72 heures. Elle a commencé depuis le temps qu'elle a été lancée jusqu'aujourd'hui. Elle a fait 2 jours de plus. Mon frère, ma soeur, 2 jours qui est égal à 2000 ans. Mon frère, ma soeur, la sémence de notre Seigneur Jésus-Christ a fait plus de 2 jours. Nous sommes à la fin de temps. Si vous attendez, si vous restez dans cette vie que vous êtes, vous jetez au pied, vous foulez au pied ce salut que Dieu vous a donné en devenant ses propres enfants. Dieu a voulu que vous puissiez devenir ses propres enfants. Mais si vous rejetez ces saluts, Dieu vous rejettera aussi. Veuillez venir à Dieu. Veuillez prêcher la repentance. Veuillez prêcher au monde que Jésus-Christ revient bientôt, que le microbe de vie éternelle, bientôt, ça prendra fin. Bientôt là-bas, ça prendra fin. Si Jésus était en retard, selon vous, et ne venait pas, et qu'il attendait
il y a quelques microbes encore qui n'avaient pas encore pris de personnes. Il fallait que tu crois à la parole, au message, à l'évangile, enfin que tu sois fait microbe, que tu sois conçu, et puis enfant de Dieu dans le ciel. Bien-aimé, si Dieu attend, c'est à cause de vous, c'est à cause de moi, c'est à cause de tous les autres qui traînent encore dans la boue, qui traînent encore dans le péché, qui traînent encore dans le monde, qui traînent encore dans la loi, où Dieu, on les traite de Dieu, où Dieu les traite de roi. Mais Dieu a déjà laissé ce temps dans le passé. Il est venu se réconcilier avec sa création pour devenir Père de la création, Père de sa propre création. Que Dieu vous bénisse. Le réveil pour l'enlèvement vous dit merci. Veuillez vous abonner à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse. Je sens que nous allons encore monter des dimensions pour les enseignements avant le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Veuillez vous apprêter car il revient très très bientôt. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci à vous tous.